On va maintenant faire des jus. J'ai préparé quelques fruits. Quand on passe à la centrifugeuse, j'aime bien travailler avec une planche, un bol dans lequel je mets tous les légumes et les fruits prêts à centrifuger. Je vais peler les oranges, couper les pommes en quartiers et les carottes, elles resteront entières. Un des points très positifs, je peux mettre une orange complète et commencer à faire la centrifugeuse. Le niveau sonore est assez élevé et si je veux vous parler, je suis bien obligée d'éteindre. Donc l'orange, ça se fait très facilement. La peau est souvent, la peau extérieure de l'orange déjà pelée se retrouve assez facilement dans le compost. Il reste encore pas mal de jus dans ce qui est extrait. On voit ici pas mal de choses humides qui ressortent, donc la pulpe n'est pas totalement extraite. Là, c'est simplement le jus qui est dans la panier. J'ai donc continué avec les pommes. Il y avait la valeur de 2 pommes, plus une demi-orange. Donc dans ce jus, j'ai une orange et demie et 2 pommes. Il y a pas mal de pulpe qui passe. On voit ici la pulpe qui reste, qui est encore humide. C'est un petit peu le reproche que je ferais, c'est que la pulpe n'est pas complètement... le jus n'est pas complètement extrait de la pulpe. Sinon, ça se passe assez bien. Premier niveau, pomme, orange, le test est concluant. On va commencer avec des choses un peu plus dures. Je vais m'amuser avec des haricots. Et une carotte. Alors, les haricots, ça s'est assez bien passé, c'est assez malléable. Tandis que la carotte, ça se passe nettement moins bien. Et la raison en est, dans le petit livre, c'est marqué qu'il faut aller à 2. Alors on va aller à 2. Effectivement, pour quelque chose d'un petit peu plus dur comme la carotte ou les betteraves crues, il faut aller sur 2 qui, je pense, va simplement plus vite. Donc les 400 watts de la machine montrent un petit peu leur puissance et on arrive bien à faire du bon jus de carotte qui sera vraiment plein de vitamines. Toujours penser que la centrifugeuse est quelque chose qui extrait le jus de façon rapide, donc qui peut chauffer un petit peu les légumes. On considère que ça va suffisamment vite, donc il en reste encore. Donc, sur cet exemple, tout s'est bien passé, les jus ont été extraits, j'ai un super jus prêt à consommer. Séance de nettoyage de tamis, là, bien prendre, nettoyer sur l'extérieur, plusieurs fois au même endroit, en passant bien l'eau qui n'est pas nécessaire. À l'intérieur, pour bien nettoyer les petites dents qui sont à l'intérieur du tamis. Rien de bien compliqué, mais il faut bien insister pour que ce soit propre à chaque fois. Une fois que le tamis est bien nettoyé comme ça, il est prêt à repartir. Même si le reste de la machine n'est pas nettoyé, là on peut recommencer à faire du jus. On va continuer le test avec des choses un petit peu différentes, des légumes, du gingembre, et on va voir si on récupère du jus. Sur 2. Donc ici, la salade s'est très bien passée, l'extraction a eu lieu. Ensuite, le panais, il a fallu monter sur 2 parce que c'est quelque chose d'un peu dur. Et effectivement, le jus s'est bien extrait. Donc en montant en vitesse, on arrive même à faire du panais. Le panais est un genre de carotte blanche, extrêmement dure en son centre. Donc beaucoup plus difficile à faire.
On a quand même réussi à extraire du jus vert de la salade, qui est normalement quelque chose d'assez difficile à faire en jus à la centrifugeuse. Ça passe, donc impeccable. Je vais maintenant vous montrer la pulpe qui tombe bien dans le conteneur, sans problème. La pulpe est finalement assez sèche, donc rien à dire. De ce côté-là, ça marche bien. Là où il y a pas mal de choses qui restent, et c'est ce qui explique qu'il va falloir le nettoyer assez souvent. D'une part, dans le tamis est bien encombré. Là, c'est le moment que je le nettoie, malgré le fait que le conteneur, lui, ne soit pas encore complètement rempli. Ici, de la pulpe s'accumule sur les bords, donc il est nécessaire et recommandé de la nettoyer avant de continuer. Donc avant de continuer pour faire d'autres jus, il est nécessaire de nettoyer le tamis. On a vu que quand le panais est passé, ce qui demande une vitesse supérieure et donc une force supérieure, la machine vibre énormément. Je ne sais pas combien de temps ça va la faire durer, mais c'est pas quelque chose à faire trop souvent. Donc c'est une machine qui est bien à recommander pour tout ce qui est fruits et légumes pas trop durs. Du fenouil ça passe, le gingembre passe très bien, les pommes et les oranges sont très bien passées. Les choses comme les carottes, les panais, je pense qu'il ne doit pas falloir prendre cette machine trop souvent, sous peine de la voir bouger, vibrer, et probablement au bout d'un moment le plastique ne va pas résister. Sinon, pour 40 €, 39,90 pour être exact, 400 watts de puissance, la petite machine résiste bien et marche bien. À ce prix-là, donc voici une machine bien faite, facile à nettoyer, facile à manipuler. 400 watts. Sur la position 2, on peut faire des légumes un petit peu plus durs. La seule limitation que je mettrais, c'est qu'il faut vraiment couper vos gros morceaux qui passeraient par le canal d'introduction. Il faut les couper un peu plus petits quand le matériel est un peu dur. Les carottes, attention. Et là, définitivement, la betterave, le brocoli, faire des plus petits morceaux. Sinon, on voit le risque d'avoir un morceau qui se coince dans le tamis. Et à ce moment-là, la machine vibre dans tous les sens. Ça peut même déclipser le petit bout qui est ici. Donc, attention, danger. La machine est livrée avec un mode d'emploi. Le mode d'emploi est en allemand et en anglais. C'est écrit assez petit. Il n'y a rien de particulier, de bien intéressant mis dedans. Pas de mode d'emploi en français, petit bémol, pour le marché français.